Coucou, bienvenue sur ma chaîne Les Arts Divinatoires de Shana. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les poissons. Donc du 1er au 15, le temps de la reprise, puisque comme vous le savez, j'ai déménagé. Donc je suis encore en plein dans les cartons, mais j'essaie de reprendre les vidéos un petit peu au fur et à mesure. Donc ce sera du 1er au 15 pour commencer. Je reprendrai ensuite du 15 à la semaine. Donc vous pouvez me retrouver sur Facebook, les cartes de Shana pour les guidances privées. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Vous y retrouverez mes disponibilités ainsi que les tarifs. Je vous mettrai également mon adresse mail si vous souhaitez me contacter directement par mail. Quant à la chaîne Shana Cartomancie, elle sera bientôt clôturée, mais vous pourrez retrouver toutes les vidéos sur les flammes jumelles, sur les méthodes de tirage, la signification des cartes et la présentation des jeux directement sur cette chaîne des Arts Divinatoires de Shana. Donc n'hésitez pas à vous abonner, activer la clochette de notification, liker, partager et surtout faites-moi vos retours en commentaire. Pour cette guidance, je vais utiliser le petit oracle de l'âme sœur pour avoir vos messages donc du 1er au 15, donc 5 messages. Ensuite, on ira voir avec l'oracle de la triade, suivi de l'oracle des météores, puis l'oracle des miroirs, et on terminera avec l'oracle de l'améthyste love. Quant au tableau, on restera sur le tableau de 12 cartes simples qui parlera aussi bien aux célibataires qu'aux personnes en couple. Donc, on y va, c'est parti. Donc, pour les poissons, ascendant, lunaire et vénusien, pour la période du 1er au 15 avril. Donc, c'est parti. On y va. Allez, pour les poissons, ascendant, lunaire, vénusien, quels sont les messages pour les poissons? Donc, on a ici l'amour engendre l'amour, d'accord. Pour les poissons, quels sont les messages? Tu es une belle âme et sensible, ok. Alors, quels sont les messages pour les poissons ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du... Non, pas la semaine, pour la période du 1er au 15 avril. Allez, on y va, c'est parti. Hop. Alors, abandonne tout. Tu es toujours dans mon cœur. Peu importe les changements, mon amour. Et le petit dernier... L'amour surmonte tous les obstacles. Alors, en dos. L'amour de ton âme sœur t'enveloppe en ce moment même. Fais une pause et ressens-le. Inconditionnel, il rayonne à travers la flamme éternelle de l'unité. Union spirituelle de deux âmes, irradiant d'une lumière à même d'être ressentie par le monde entier. Ok. Alors. Abandonne tout ce qui t'est désormais inutile. Autorise tout ce que tu as enfoui dans ton cœur à refaire surface et à guérir. Aménager un espace pour accueillir de nouvelles énergies. Un nouveau commencement transforme les ténèbres en lumière. Tu es toujours dans mon cœur comme une lumière océanique éblouissante. Une étoile scintillante au cœur du paradis. L'amour est un souvenir doré dérivant dans l'espace, à l'instar des feuilles d'automne, rappelant les tendres jours et nuits. Ok. Peu importe les changements que la vie m'apporte, rien ne changera mon amour pour toi. Tu donnes un sens à ma vie. Grâce à toi, je me sens en sécurité. Je te voue une reconnaissance éternelle. Merci. Mon amour est comme un océan, toujours en quête de ton rivage. Tu es un océan éternel d'amour. Je ferme les yeux et mon cœur s'emplit d'une lumière de quartz rose. D'accord. L'amour surmonte tous les obstacles. Il suffit de changer d'attitude pour renverser la situation. Fais confiance au pouvoir de l'amour, il te transformera, sans oublier celle ou celui que tu aimes. Tout s'éclaircira bientôt. D'accord, donc voilà vos messages, les poissons, pour la période du 1er au 15. On va tout de suite aller voir avec l'oracle de la triade. Et on va bien sûr aller voir vos énergies dominantes avec la coupe. Donc pour la période du 1er au 15 avril. Donc c'est parti, on y va. Ok. Oh, il n'a pas voulu cette fois. C'est parti. Allez, pour les... poissons. Alors, on a une fin de cycle pour vous, là, les poissons. Donc, poissons, ascendant lunaire vénusien. Pour la période du 1er au 15, on parle d'amour, une fin de cycle au niveau sentimental, fin des difficultés, des séparations. Allez, quelles sont les énergies dominantes? Alors, qu'est-ce qu'on a? On a, pour moi, on a une déclaration. On a des aveux, une déclaration. Il y a quelque chose qui vient pour vous, là, les poissons. Allez.
On va aller voir les énergies dominantes. Ah, on a la lumière qui brille. Moi, j'ai une personne qui est tentée, qui a envie de venir vers vous, qui a envie de faire des aveux, de se déclarer. Et cette personne va franchir le pas. D'accord? On vous dit bien que vos souhaits vont être entendus, mais il y a quand même une nécessité pour moi justement de changer d'énergie au niveau de l'adversité. Vous devez être en complémentarité et non en adversité. Donc, moi j'ai une personne qui est en train de passer une période un peu sombre, une période d'anéantissement, nuit noire de l'âme. C'est une personne qui s'est enfermée dans des illusions. Et pourtant, on vous dit bien que cette personne va avoir, pour moi, des foudres karmiques qui vont l'amener à avancer, à éclaircir une situation. Donc, on voit bien qu'il y a une forme de transformation qui va se faire en silence. C'est quelqu'un qui va avoir une période de réflexion ici. Ok, alors on y va pour les poissons, ascendant lunaire et vénusien. Pour la période du 1er au 15 avril, c'est parti. Allez, pour les poissons, ascendant lunaire vénusien. Ok. Allez, encore 2. D'accord. Bon, on a l'anéantissement. Moi, j'ai une personne qui est en train de passer un mauvais cap, j'ai envie de vous dire. Vraiment un mauvais cap. Donc, c'est un mauvais cap. Pour moi, on me parle d'un homme qui est en train de passer vraiment une période sombre de sa vie, de la relation, pour justement qu'il puisse acter une renaissance, un nouveau commencement. Ouais. On parle d'une tierce. Pour moi, cette personne, alors cet homme est certainement avec une tierce qui peut l'amener à comme une destruction de lui-même pour qu'il puisse se mettre en lumière et acter cette renaissance. Donc, on a une personne qui est entourée d'une tierce un peu sombre. Donc, effectivement, vous voyez, on a bien une fin de cycle au niveau sentimental puisqu'on vous dit qu'il y a une renaissance sur le plan amoureux. Donc, pour moi, c'est une très bonne chose. On voit que cet homme est très malheureux. C'est quelqu'un qui est très, très malheureux, qui vit comme une période de deuil par rapport à la relation qu'il ou elle a avec vous. Donc, je vous dis il ou elle parce que les énergies sont interchangeables. Donc, ça peut être un homme, ça peut être une femme. Donc, cet homme qui est très malheureux va quand même poser des actions pour revenir dans la relation, pour revenir en couple avec vous. On parle d'officialiser, là. Vous voyez, c'est quelqu'un, pour moi, il ou elle a été tenté par une tierce, mais cette tierce, c'est quelqu'un de sombre, c'est quelqu'un qui n'est pas lumineux du tout et qui va permettre à l'autre de travailler justement sur son côté sombre et de se mettre en lumière. Donc, on a un accomplissement. Il y a un accomplissement sur le plan sentimental. Pour moi, j'ai une personne vraiment qui arrive en fin de cycle, qui arrive en fin de ses schémas répétitifs, en fin de trauma, enfin de guérison des traumas, j'ai envie de vous dire, pour aller dans l'accomplissement sentimental, là. Alors, j'ai la relation d'âme-sœur, de flamme jumelle qui est là, qui est ressortie ici. Donc, cette personne pourrait avoir pris conscience qu'il ou elle a un lien avec vous et pourrait vous communiquer cette prise de conscience. D'accord? Ok, alors par rapport à la nuit noire de l'âme, cette période d'anéantissement, et voilà, on a ce côté où c'est quelqu'un qui traverse une mauvaise passe pour enfin venir dans quelque chose de plus fluide, de plus doux, de plus simple en fait. Ouais, c'est quelqu'un qui a été beaucoup en adversité avec vous, avec lui-même également. Mais effectivement, on voit que les choses vont s'apaiser, les choses vont devenir beaucoup plus douces, beaucoup plus fluides. Et pour moi, c'est une réussite là. Donc ouais, vous voyez, c'est quelqu'un qui s'est remis en question. Cette personne avait vraiment besoin de passer par cette période de ténèbres, on va dire, pour se remettre en réflexion,
pour se remettre en cause en fait, hein, dans l'adversité qu'il y a eu entre vous et cette personne. Donc vous voyez, hein, moi j'ai quand même une personne qui revient vers vous pour vous parler, pour officialiser, pour faire des aveux, pour se, pour se positionner, j'entends. Ouais, en fait, moi j'ai quelqu'un qui a trouvé des clés dans le malheur. C'est quelqu'un qui a trouvé des clés du changement dans le malheur, dans la tristesse. Et cette personne va faire le choix du couple, hein, va faire le choix, un choix vers vous, hein. Donc ouais, j'ai une personne qui va s'ouvrir à vous là, hein. Donc on a une très belle protection là sur votre relation, sur votre couple. Il y a une très très belle protection et les choses vont évoluer. C'est quelqu'un qui avait vraiment besoin de passer par une mauvaise période, une période d'anéantissement pour pouvoir avancer, pour pouvoir se purifier et pouvoir aller vraiment de l'avant. Donc on voit ici, hein, qu'il y a un lien d'âme, pour moi qui peut être un lien de flamme jumelle, hein. Normalement c'est les jumeaux, ici on est vraiment sur un jumeau d'âme. Il va y avoir une communication avec une énergie totalement différente. Vous voyez, c'est quelque chose qui va être totalement différent, que vous ne connaissiez pas. Et on voit bien ici que cette personne a subi des foudres karmiques dans le silence. C'est quelqu'un qui a encaissé, qui a appris justement dans le silence par rapport aux foudres karmiques. Donc on voit ici qu'au niveau des conflits, pour moi cette personne s'apaise et c'est quelqu'un qui est en train de prendre de la hauteur, hein. Vous voyez, et pour moi il y a une prise de hauteur et vous voyez, pour moi cette personne revient vers vous pour vous demander pardon et pouvoir vous demander pour moi une seconde chance par rapport aux erreurs qu'il a commises ou qu'elle a commises. Pour moi cette personne va vous demander pardon, hein. Ok, très bien. Alors on va aller voir avec l'oracle des Médéors. Allez, c'est parti, on y va. Et on va bien sûr aller voir à la coupe, hein, pour avoir vos énergies dominantes. C'est parti. Allez, donc pour les poissons ascendants lunaires, vénusiens, pour la période du 1er au 15 avril, s'il vous plaît. Quelles sont les énergies dominantes? Alors, on parle de lâcher prise. Vous voyez, pour moi, vraiment, j'ai vraiment quelqu'un là qui lâche prise, ou peut-être vous, hein, c'est vous qui lâchez prise. Et le fait d'avoir été en conflit, pour moi, j'ai quelqu'un qui va s'ouvrir à vous, hein, qui va vraiment vous parler de cœur à cœur là. Alors, quelles sont les énergies dominantes pour les poissons, ascendant lunaire et vénusien pour la période du 1er au 15? On a une réharmonisation, hein. J'ai quelqu'un qui est en train d'ouvrir les yeux. J'ai vraiment cette personne qui ouvre les yeux et qui commence à être dans l'acceptation du lien, l'acceptation de la relation. Et on voit qu'il y a un changement imminent parce que pour moi, cette personne elle est à la croisée des chemins et c'est une personne qui doit faire des choix. Donc par rapport au choix, on voit que cette personne, moi, c'est quelqu'un qui va mettre de côté les rancunes et qui commence à ouvrir les yeux sur le fait que vous soyez son évidence. Donc j'ai quelqu'un qui réfléchit, qui pense beaucoup, qui essaye de voir un peu comment il ou elle peut revenir vers vous parce que cette personne voit qu'elle n'a plus d'intérêt pour vous. En fait, c'est quelqu'un qui pense vraiment qu'elle n'a plus d'intérêt pour vous. Et cette personne va ouvrir son cœur, hein. Vous voyez, moi j'ai quelqu'un, pardon, j'ai quelqu'un qui va ouvrir son cœur. J'ai un ex ou une ex qui va ouvrir son cœur. Et par rapport au conflit, on a un nettoyage profond. Et j'ai quand même de la discussion, de la communication. Et c'est là, hein. Il y a une transformation dans le trimestre en cours, hein. Ok, allez. Donc, pour les poissons ascendants, lunaires et vénusiens, quelles sont les énergies pour les poissons ascendants, lunaires et vénusiens pour la période du 1er au 15 avril, s'il vous plaît? Ah, dis donc. Dis donc. Ça veut pas? Ok. Allez, on y va. Ok. Alors. Ouais. J'ai une personne qui va passer à l'action, hein.
cette personne, moi j'ai quelqu'un qui prend conscience finalement que vous êtes son amour, que vous êtes son évidence, que vous êtes sa moitié. Hein. Vous voyez, on l'a vraiment. Hein. On a vraiment cette personne qui est triste, qui est dans la tristesse, qui est dans les pleurs, qui est peut-être même en dépression parce que cette personne a l'impression de vous avoir perdu. C'est quelqu'un qui a vraiment ce sentiment de vous avoir perdu. Donc on a effectivement pour moi une personne qui se libère d'un blocage et qui fait le choix de cet amour durable en fait, hein, de cet amour inconditionnel. Donc on voit bien que cette personne, malgré qu'il ou elle travaille beaucoup, c'est quelqu'un qui va prendre conscience, qui va lâcher prise. Et pour moi, il n'y a que des bonnes choses qui arrivent là dans l'année en cours. Hein. Ouais, moi j'ai une personne qui va passer à l'action et qui va vous demander pardon. Et cette personne revient vers vous. Moi j'ai quelqu'un qui fait vraiment le choix de cet amour durable, de cette rencontre qui a bouleversé sa vie, j'ai envie de vous dire. Vous avez bouleversé sa vie, hein, cette personne-là. Ok, alors, hop. Alors, je suis un petit peu obligée d'aller les chercher en dessous, parce que du coup, elle s'étale très très mal, celle-ci. Hein. Ok. Alors, on y va. Ouais, on a encore la réharmonisation générale, là. Bon, allez. Alors, ouais, vous voyez, cette personne va passer à l'action. C'est vraiment que cette personne a vraiment l'impression que vous l'avez oublié, hein, que vous êtes passé à autre chose. Hein. Donc, c'est quelqu'un qui va revenir vers vous pour une réconciliation. Et on me dit que c'est dans le mois en cours. Donc, c'est du 31 au mois prochain, donc au 30 du mois prochain. Donc, on a vraiment cette réconciliation qui se fait. Hein, et on va dans l'abondance. Ouais, il y a une transformation parce que pour moi, cette personne a vraiment eu peur de vous perdre. C'est quelqu'un qui, pour moi, aujourd'hui, prend conscience qu'il vous a perdu ou qu'elle vous a perdu. Hein. Donc, on a une réconciliation aussi également avec la famille. Et pour moi, vous voyez, hein, il y a de la jalousie hein, par rapport à une personne ou à des personnes de votre entourage familial. Donc, pour moi, vous voyez, le fait d'avoir rompu, cette personne va reprendre la communication avec vous dans le mois en cours. Et pour moi, c'est un événement proche. Donc, c'est vraiment là. C'est vraiment dans ce mois-là. Hein. Donc, il y a une transformation. Pour moi, j'ai le jugement. J'ai vraiment cette personne qui va prendre une décision, qui va se positionner, qui va vous faire des aveux, pour moi, qui va vraiment revenir vers vous pour se déclarer. Donc, on a la réharmonisation générale. Hein. Pour moi, j'ai une personne qui va qui va réussir, vous voyez, en plus, on l'a juste derrière, qui va réussir à mettre fin à ses doutes et à ses peurs. Hein. C'est quelqu'un qui va trouver l'ancrage par rapport à vous. Et pour moi, cette personne va réussir à apaiser ses émotions, apaiser ses peurs. Et pour moi, vous allez réussir, vous allez avoir des retombées positives ici qui viennent à vous, puisque vous allez retrouver la paix intérieure. Hein. D'accord ? Ouais. Il y a vraiment un lien de vie antérieure avec cette personne. Il y a vraiment quelque chose de très fort. Hein. Allez, on va aller voir du coup avec l'oracle des miroirs. C'est parti. Hop. Donc pareil, on va aller voir un peu à la coupe hein, pour avoir vos énergies dominantes. Allez, c'est parti. Alors, pour les poissons ascendants, lunaire et vénusien, on a l'engagement, hein, on a le contrat. Hein. Allez, poissons ascendant lunaire et vénusien pour la période du 1er au 15 avril. Quelles sont les énergies dominantes pour les poissons ascendant lunaire vénusien? On a les ancêtres pour la période du 1er au 15 avril. Moi, j'ai une personne qui est dans la culpabilité. Hein. Moi, j'ai quelqu'un qui culpabilise hein, par rapport à un ami ou une amie. Vous voyez, c'est quelqu'un qui a vraiment été dans l'instabilité ou qui a été déstabilisé peut-être par votre prise de hauteur. En tout cas, on a vraiment cette prise de hauteur qui se fait, hein, qui est en route. Moi, j'ai quelqu'un qui revient, mais qui ne revient plus avec des énergies négatives. Moi, j'ai une personne qui revient vraiment pour se positionner, qui revient avec des compromis. Et c'est quelqu'un qui veut s'engager avec vous, mesdames. Donc, on voit bien qu'il y a la vie de famille, le déménagement qui se fait. Moi, j'ai une personne qui vous a menti, qui vous a raconté un peu des bobards, parce que pour moi, cette personne se projette avec vous. Et c'est quelqu'un qui vous a menti par rapport à ça. Et pour moi, aujourd'hui, cette personne travaille sur lui, se recentre sur lui. Et c'est quelqu'un qui se protège de l'échec. Hein. Cette personne a peur de l'échec. Hein. Ok.
Allez, poisson, ascendant lunaire et vénusien pour la période du 1er au 15. On a quelque chose de positif en tout cas. Allez, hop. Alors, on a de l'engagement, hein. Il y a de l'engagement, il y a des compromis qui viennent. Pour moi, cette personne a été complètement déstabilisée par la séparation et j'ai quelqu'un qui veut venir s'engager. Moi, cette personne veut se projeter, veut évoluer avec vous. C'est quelqu'un qui a peur de l'engagement, mais qui évolue quand même dans cette direction. Hein, vous voyez, cette personne est complètement déstabilisée par vous et c'est quelqu'un qui revient vers vous. Hein. Ouais. C'est peut-être vous hein, qui avez aussi acté cette séparation par rapport à des accusations qu'il y a pu y avoir sur vous. Hein. Cette personne vous a peut-être accusé de certaines choses. Et vous voyez, hein. Pour moi, vous allez vraiment vous rapprocher. Hein. Vous avez un lien. Il y a un lien entre vous et cette relation n'est pas finie. Hein. C'est quelque chose qui va durer dans le temps. Mais effectivement, il y a eu quelque chose avec une personne amicale. Donc il y a un lien très fort, il y a un lien d'âme hein, pour moi. Il y a eu des difficultés. On peut me parler des amis, de la famille. En tout cas, il y a eu des obstacles à ce niveau-là. Mais qui ne sont pas... Enfin, c'est pas quelque chose qui va bloquer, hein, qui sera bloquant. Moi, j'ai quand même de la rivalité. On parle de rivalité charnelle, quoi. Hein. Donc, on vous dit, hein, pour moi, vous allez avoir un verdict. Par rapport à un ami ou une amie, cette personne va vous faire des aveux. Ouais. Pour moi, cette personne, non, c'est quelqu'un qui va revenir. Et cette personne revient avec du changement. Pour moi, en fait, cette histoire d'amitié a été un peu comme un boomerang, a été comme un peu un karma. Si, par exemple, cette personne vous a vu avec quelqu'un d'autre, il ou elle a pu se mettre en couple avec une autre pour se venger finalement. Donc, pour vous rendre jaloux ou jalouse. Hein. Donc, pour moi, j'ai pas ça. J'ai plutôt quelque chose qui revient, une évolution qui se fait. Donc, on voit bien quand même qu'il y a eu beaucoup de mensonges, il y a eu beaucoup de non-dits. Et pour moi, cette personne, par votre hôte, est en train de travailler sur ses peurs d'échec. Hein. Et pour moi, c'est quelqu'un qui va réussir. Cette personne va retrouver la tranquillité, la sérénité. Hein. D'accord, d'accord. Donc, c'est vraiment une bonne chose. Ce tirage est très, très beau quand même, je trouve. Allez, on va aller voir avec l'améthyste. C'est parti. Alors, avec l'améthyste, on va tout de suite aller directement au tableau. Hein. Allez, on y va. Allez, pour les poissons, ascendant, lunaire et vénusien, pour la période du 1er au 15 avril, s'il vous plaît, quelles sont les énergies des poissons, ascendant, lunaire et vénusien, pour la période du 1er au 15 avril. Allez, maintenant, je vais
étaler pour recourir au fur et à mesure. C'est parti. Alors, on parle de rester patient, de rester patiente. Pour moi, jusqu'à la période de l'été. D'accord? On vous dit qu'il y a encore des choses à mettre en place par rapport aux réseaux sociaux. Enfin, il y a des choses à régler d'abord par rapport aux réseaux sociaux avant de pouvoir avoir cette atmosphère chaleureuse sur la période de l'été. Donc, il faut encore un peu de patience. Donc, on voit bien que les choses se réchauffent. Malgré que cette personne soit encore un petit peu renfermée sur lui-même ou sur elle-même, les choses vont évoluer. On a quand même quelqu'un qui réagit de façon impulsive et qui s'emballe un peu pour rien. D'accord? Alors, pour moi, j'ai vraiment un projet en commun qui va se faire sur la période de l'été. Donc, juin, juillet, août, jusqu'à septembre, quoi. Donc, on a vraiment une vie en commune qui se met en place, une relation de couple qui se met en place. On me dit qu'il y a quand même de la stabilité, de l'ancrage, un mariage ou un engagement qui vient à vous. On me parle de vous, mesdames. Donc, c'est bien vous, femme, poisson ou ascendant lunaire ou vénusien. C'est bien vous. C'est bien vous. Moi, j'ai une personne qui vient vers vous pour s'engager, qui vient vers vous pour se stabiliser. C'est quelqu'un qui est ancré à vous. D'accord? C'est aussi simple que ça. Donc, on me parle vraiment d'un nouveau départ. On peut me parler d'une personne bélier, taureau, gémeaux. Donc, on me parle vraiment de la période florissante. Donc, printemps-été, où les choses se mettent en place, où les choses évoluent, où ça avance. J'ai envie de vous dire, là, c'est un très beau tirage. Et on me donne un oui. Donc, là, ça va vraiment se mettre en place vraiment sur la période printemps-été. Donc, on voit ici, il y a le charnel qui revient où? Ok. J'ai quelqu'un qui est dans la ruse. D'accord, qui est dans la ruse avec vous sur le plan charnel. Pourquoi? Parce que cette personne se rend compte que vous avez repris le contrôle de votre vie et que les choses sont un peu bloquées, sont un peu gelées par rapport à vous. Donc pour moi, j'ai une personne qui va quand même sortir un petit peu de ce schéma de côté charnel. Donc on voit bien qu'il y a une relation karmique, il y a ce lien karmique qui est là, et on voit que cette personne a été instable. C'est quelqu'un qui a été dans la ruse, qui a été dans la manipulation, dans l'instabilité. Donc, pour certains, si vous êtes en relation de flamme jumelle, il y a beaucoup d'allers-retours sans vraiment avoir de positionnement. Alors, on voit que c'est une personne, en fait, qui vous a beaucoup fait pleurer, qui vous a souvent brisé le cœur, et c'est pour ça qu'il y a un froid aujourd'hui. Je pense que certains poissons, vous avez pris conscience et vous avez fait ce travail de détachement. Donc, on vous dit bien que malgré ce froid qu'il y a entre vous, les sentiments sont toujours réciproques. Mais voilà, vous avez repris le contrôle de votre vie, vous êtes sorti de la dépendance affective et du coup, il y a ce détachement. Donc, il y a bien une fin de cycle. On voit aussi que malgré le fait qu'il n'y ait pas de communication, les sentiments sont toujours là. D'accord? Même si vous avez l'impression qu'il n'y en a plus, ou vous n'aimez plus votre route, c'est normal. Donc, on voit que cette personne a été complètement instable. C'est quelqu'un qui avait peur d'être abandonné. Et cette personne a été souvent dans la ruse, dans la provocation, dans la domination, vraiment dans des schémas un peu chaotiques. J'ai vraiment ce mot chaotique. Donc, aujourd'hui, vous êtes à l'écoute de vous. Vous prenez des décisions par rapport à vous. Donc, on me parle bien d'une personne Capricorne, Verseau, Poisson. Et on vous dit bien qu'il y a une fin de cycle. Donc, quand vous reprenez le contrôle de votre vie, que vous êtes à l'écoute de vous-même, finalement, c'est votre autre qui est dans l'attente du retour. C'est lui ou c'est elle qui attend que vous reveniez vers lui ou vers elle. Donc, on voit que durant cette période de l'hiver, il y a eu un travail de guérison qui s'est mis en place par rapport à des épreuves que vous avez traversées. Donc, on voit qu'il y a eu... Alors, vous voyez, pour moi, on vous dit, il y a eu beaucoup de toxicité dans cette relation, mais ce n'est pas une relation... perverse narcissique, perverse narcissique comme on pourrait le penser. Pour moi, c'est un lien de flamme jumelle. En tout cas, pour certains poissons, vous êtes en lien de flamme jumelle. Et pour moi, j'ai quelqu'un qui, vous voyez, on a ce côté âme sœur et ce côté engagement qui est quand même là. Donc, il y a eu beaucoup d'injustice, il y a eu beaucoup de chagrin pour vous. Et vous voyez, en fait, pour moi, sur la période de l'hiver, vous avez traversé des épreuves qui vous ont permis de trouver votre équilibre, qui vous ont permis de travailler sur vos peurs, sur vos doutes, sur vos traumas, et aussi de tourner la page par rapport à des épreuves, d'accord? Donc, pour moi, c'est une très bonne chose. Donc, il y a eu beaucoup... Alors, pour moi, voilà, il y a eu une humiliation qui a été faite sur la période peut-être fin d'été, début d'automne, où vous avez eu cette humiliation. Pour moi, qui vous aura permis de vous détacher. Donc aujourd'hui, voilà, cette personne, il y a eu beaucoup de questionnements
par rapport à une tierce qui vous a permis de vous éloigner, de s'éloigner aussi des schémas répétitifs de votre hôte. Donc pour moi, le fait que vous soyez maintenant aligné avec vous-même, on vous dit qu'il y a enfin une invitation qui vient à vous. Et pour moi, c'est une invitation qui sera pleine de succès. Parce que pour moi, cette personne aura travaillé sur sa blessure de trahison. Et c'est quelqu'un qui revient vers vous. D'accord? Et on vous dit que c'est le timing divin qui est là pour vous. Parce que vous êtes libéré de votre passé, que vous avez fait les choses et vous allez pouvoir vous réconcilier. C'est très très beau, hein? Très beau tirage. Donc voilà les poissons, j'espère que cette guidance vous parlera. N'hésitez pas à me dire en commentaire si c'est le cas ou pas. Et moi je vous retrouve très bientôt pour la suite des guidances du mois d'avril. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Bisous.